Pendant l'état de siège, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de l'Ituri et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations notamment sur les plans sécuritaires et des échanges commerciaux. Engagement pris par le lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur de l'Ituri, et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces 6 districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale tenue à Arou. Unega Egi, directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri, nous lit un extrait. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et général Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin salue la concrétisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Oui, signature tous les cas, ils ont bundeko, nakusangisa frontière, tous à la batumoko. Tout me kakusili ba dérangement à frontière, pe sécurité zoloba tous à la langue moko. Pour le lieutenant général Luboyanka Johnny, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre l'Ituri et ses 6 districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Pendant 6 jours, les experts de 2 parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les incidents sécuritaires, question d'assurer le bien-être des populations se trouvant de part et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire reprend l'itinérance dans son entité de Bunia à Mahagi, en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nyoka Ngote. Le lieutenant général Luboyanka Johnny et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule, question de se prégner davantage de la situation que traversent ses administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même, la collaboration avec les forces armées pour endiguer les auteurs de violence. Pour que toko bate, toko komba, pe toko bunda na bango. Sur son passage, le gouvernement militaire traîne de foules immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de groupes armés. Après un meeting populaire en Ngote, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, a rehaussé le moral de ses frères d'armes blessés de guerre internés à l'hôpital général de Rimba. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il est de dire que cette mission d'itinérance du gouvernement militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et de proximité, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tour du gouverneur militaire de l'Ituri à Bunia, en provenance de Kinshasa, où il était pour une mission officielle de service, et cela pendant une dizaine de jours. Représentant personnel du chef de l'État en Ituri.
Le lieutenant général Luboya Kashama Johnny a été ovationné par une foule dès l'aéroport jusqu'au gouvernorat. À l'esplanade du gouvernorat, le premier citoyen de la province s'est adressé en swahili à la population avant de tenir un point de presse. Cette population qui était inquiète suite aux folles rumeurs autour du remplacement du gouverneur militaire véhiculé sur les réseaux sociaux. Contente de son retour, elle réaffirme son soutien indéfectible à l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. mingi ya koleka bo bato balobaki mingi ke ake to sepe na retour na e bo tozala bango fimbo na fimbo ngana sepele ya mingi loyeke gouverneur azongi na mboka na biso pote lolenga kendeki bato balobaki mingi tango balobaki mingi vraiment esalaki biso biso pasi po mboka ekotikala boete gouverneur ya liboso bamanisa kendeki pe ye pa kende ekosala mabe vombi ye atikala atia kimia pote na yebi ete lolenge aye na kosinya malamu. Répondant aux préoccupations des journalistes sur les différentes déclarations des acteurs sociopolitiques de l'Ituri, le gouverneur militaire a recommandé aux uns et aux autres à faire une différence entre l'armée et la politique et d'éviter la surconfiance. La société civile fait son travail et on va la laisser faire son travail. Mais il y a deux choses que la société civile doit faire. Respecter l'armée. Elle ne doit pas interférer dans les affaires de l'armée, dans les affaires politiques. Et vous avez vu, malheureusement, ils ont fait des déclarations alors que nous sommes dans l'état de siège. Monsieur, comment il s'appelle encore, notre grand ingénieur, là, Losa, il vient ici chaque jour. Je parle avec lui. Quand il a des problèmes, il vient, et moi en général, bon, c'est vrai, des fois, je ne sais pas s'il est mécontent, des fois il me demande des choses que je ne peux pas faire. Mais ce qu'il me demande, ce que je peux faire, je le fais. J'appuie la société civile avec beaucoup d'argent. Et je le dis à la face des Ituriens. Monsieur Losa vient ici, il récupère, il prend beaucoup de moyens pour la société, au nom de la société civile. Donc je ne peux pas être son ennemi. Mais ce que moi je lui refuse, ce que je refuse, c'est qu'il interfère. Ce qu'il interfère. C'est-à-dire quoi? Nous avons l'armée, nous avons nos problèmes. S'il pense qu'il y a un problème que lui, qui n'a pas été bien géré, il vient chez moi, nous sommes pendant l'état de siège. Propos du gouverneur militaire soutenu par la population. On a biso baïtourien, le fait que le bolingo zate, ce qui président Tindi Moto, bozo lingate, ce qui président le bibo bozo lingate, vraiment tokosuka wapi, ce qui biso baïtourien de prendre conscience na biso, peto longoli bakabwa en. Totie bomoko pekime kozonga na mboka. Ba politicien wana batika ba manipulation ya pamba wana ezo faire avancer province te. Ba commander mingi wezi saidia sie tuko na lazima ya changement insécurité kumungini ikwishe. Ba maneno yo société civile ile haitukoncerne si ba population anongea kwa jina yetu population alikontacter sie wapi. Si problème yetu population tuko na lazima ya kimia. Au sujet de membres de la task force enlevés le 16 février par la milice Codeco, l'autorité provinciale parle de non-respect des consignes sécuritaires par l'équipe. Task force est parti ici. Ils sont allés à Bambou. Ils sont allés pour un aller-retour. Je dis bien un aller-retour à Bambou. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est lui qui va m'appeler pour me dire que M. Thomas Lubanga est en train de vous chercher. Je vais prendre le téléphone. Je vais appeler M. Thomas Lubanga. M. Thomas Lubanga va me dire, mon général, si je vous cherchais, c'est parce que je suis allé à Kobu pour voir, parce qu'il n'y avait pas de population, mais je suis allé voir. Je vais lui répondre, je dis, monsieur, vous n'avez pas le droit d'aller à Kobu. Parce que pour sortir, aller à Kobu, il faut une autorisation. La population peut y aller peut-être, mais lui, c'est un grand responsable. Il me dira non, je suis allé voir parce que je trouvais que la population m'a bien accueilli. J'ai dit non, rentrez à Bambou. 3 jours avant, on avait tué plus de 20 personnes, quelque chose comme ça. Et nous avions déjà programmé les opérations depuis longtemps. Nos hélicoptères sont allés traiter au-delà de Bambou, au-delà de Mongoual. Et pour traiter des cibles, c'est quelque chose qui est bien organisé. C'est seulement après que j'apprendrai que le président de Task Force, le coordonnateur, est avec les Codeco. Je crois vers 13h.
Mais où est sa garde? La garde est à Bambou. Mais la garde est à Bambou, lui, il est arrivé là-bas comment? Mais voilà, c'est ça la vérité. Si vous dites que moi je suis allé bombarder, c'est-à-dire quoi? Le président, le commandant suprême, président de la République, envoie une équipe, et moi je dis quoi? Je vais tuer cette équipe? Vous trouvez que c'est vraiment vraisemblable ça? Non, à un certain moment, il faut arrêter. Mais moi je ne le condamne pas parce que bon, il est allé chez ses frères, les Lendo. Il a pensé être protégé. Et donc s'il a été arrêté, je suis sûr qu'il a été surpris. Poursuivant sa communication devant les membres de son cabinet et de l'administration publique, le commandant des opérations militaires à Ituri a appelé toutes les couches sociales à faire bloc derrière le FARDC pour neutraliser les groupes armés. Il rassure la ferme détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pacifier cette province, mais cela avec l'implication active de fils et fils de l'Ituri. Ça fait 18 ans qu'il y a le désordre ici. Laissez un peu de temps. Je vous avais dit, on va monter en puissance petit à petit. Et on y va petit à petit, pas par pas, mais on va y arriver. Et ces gens-là, je vous assure, ces gens-là, ils montent, ils descendent, ça va finir. Avec ou sans moi, ça va finir. Et ça, je vous le jure. L'armée étant apolitique, au service de la nation, il est donc temps de bannir la haine, la division au profit de l'unité et la cohésion sociale, car la recherche de la paix doit être la principale préoccupation de tous autour des autorités politico-militaires légalement établies, a insisté le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny.